Namasté, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vos fêtes de Noël se sont bien passées et que vous êtes en pleine préparation des fêtes pour le nouvel an ou pas. Ça dépend de vous. Allez, on va commencer avec l'oracle au fil de la vie. On vous parle d'addiction et de dépendance. Donc là, on vous dit que déjà il y a une addiction, il y a une dépendance. Alors ça peut être une dépendance à l'alcool, aux relations sexuelles, au cannabis, au jeu. Tout dépend, à l'argent. Ça dépend, les dépendances peuvent avoir plusieurs visages en fait. On peut être addict à plusieurs choses. On vous parle d'un grand oui. On vous dit qu'il y a un grand oui qui arrive pour vous dans votre vie. Qui a des cultures et des croyances aussi. Donc peut-être que pour l'instant, vous vous consacrez à votre culture, à vos croyances, où il y a peut-être dans votre relation un problème de culture, c'est-à-dire que vous n'avez pas la même culture, vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Vous avez peut-être des religions différentes, ou vous êtes en train de vous recroqueviller dans la culture, dans la prière. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui priez énormément. On vous parle aussi d'une relation sincère qui a un véritable amour entre vous. On vous parle d'un adolescent, d'un enfant. Alors, il y a peut-être un enfant qui est à venir, ou bien vous avez une différence d'âge avec votre autre. C'est peut-être aussi ça. Vous avez peut-être... il y a eu un coup de foudre, il y a une véritable passion pour cet homme-là. Et on vous parle d'un contrat et de mariage. Donc c'est quand même quelque chose de séduction et d'invitation. Donc c'est vraiment quelque chose de très très positif. Peut-être que vous êtes en train de le sortir de son addiction, ou alors vous êtes addict à cette personne pour qui vous avez eu un coup de foudre. Mais il y a des différences entre vous. Et vous vous posez peut-être la question de savoir, est-ce que ces différences, on va réussir à passer outre? Et la réponse est un grand oui. On vous parle de compromis et d'arrangement. Peut-être que vous allez réussir à trouver comment œuvrer avec cette personne, comment arriver, malgré vos différences, à construire quelque chose. Il y a un coup de théâtre qui se passe. Il y a une révélation. Pour moi, votre autre, il va avoir une révélation. Il est en train de se rendre compte de plein de choses. Il se rend compte que vous êtes quand même quelqu'un de très très important pour lui, et il a envie d'aller il a envie de venir vers vous, mais pour l'instant il a des conflits, il est en opposition, il a une opposition forte entre sa tête et son cœur. Et donc du coup vos retrouvailles prennent du temps. Il y a un décalage temporel. Il y a ce que vous vivez, ce que vous ressentez. J'entends que vous savez que c'est quelqu'un qui est fait pour vous. Vous savez la nature de ce lien, mais du fait de toute cette opposition entre sa tête et son cœur, le fait de revenir vers vous, ça prend du temps. Et vous avez l'impression de l'avoir perdu. Vous avez l'impression que c'est fini en fait. Mais on vous dit de prendre des risques, de partir à l'aventure avec cet homme. Et c'est ce qu'il a envie aussi avec vous. Il a vraiment envie de dépasser ça. On vous parle de grossesse et de gestation. Alors peut-être qu'avec cet homme, vous allez avoir un enfant, puisqu'on avait l'enfant tout à l'heure, ou peut-être que ces retrouvailles sont en gestation. Et ça demande du temps, c'est 9 mois. Peut-être que d'ici 9 mois, il y aura quelque chose de positif qui va arriver. On a un homme ou une femme mature. Alors c'est peut-être vous ou c'est peut-être votre autre. On vous dit qu'il y a un travail administratif
qui est en train de se faire pour vous. Vous êtes peut-être en train de faire des papiers, des démarches, peut-être que vous allez devoir le rejoindre. Vous pensez que vous êtes dans l'illusion et que c'est un mirage, que vous êtes fou, comme beaucoup de fois dans des... qu'il y a beaucoup de fois dans des relations comme ça où il y a des différences d'âge, des différences de culture, des différences de religion, où c'est pas tout de suite évident. Donc vous dites bon allez, c'était juste un rêve et puis ça va passer. Ouais, vous y croyez plus trop, hein, vous avez l'impression d'avoir perdu cet homme malgré le fait qu'il y ait énormément d'amour, hein, entre vous. On avait la carte tout à l'heure de la passion et de l'amour. Où est-ce qu'elle est, cette belle carte de l'amour, d'une relation sincère et de l'amour, hein. On vous dit qu'il y a une compatibilité quand même entre vous, hein. Il y a des déblocages qui vont se faire. Il est la clé de votre cœur. Il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait énormément et qui recevait pas beaucoup en ce moment, hein. Mais ça crée des blocages. Mais c'est en train de se résoudre, ça, hein. Ce blocage, il est en train il est en train de s'ouvrir. Il y a ce que vous pensiez que c'était pas possible, que c'était incompatible, que vos deux caractères, vos différences n'étaient pas compatibles. Et on vous dit que si, ça va se débloquer et vous avez la clé, hein. Donc ça va se faire. On vous parle de spiritualité et d'ésotérisme. Donc vous êtes certainement quelqu'un qui est dans la spiritualité. Vous aviez eu beaucoup de chagrin à l'idée de perdre de perdre cet homme, mais non, hein, il est là, il est près de vous, il est prêt à revenir. C'est juste qu'il est lui-même en conflit. Il a des conflits. Il faut qu'il se sorte de ces conflits-là, hein. On vous parle d'un étonnement, vous allez être surpris, surprise, vous allez avoir un choc, on vous parle de votre lieu de vie où vous avez besoin de vous réfugier, où vous allez peut-être vous mettre, il va peut-être vous rejoindre dans votre lieu de vie. Pour l'instant, il est en questionnement et en réflexion, il se pose énormément de questions quant à votre relation, hein. Mais voilà, il y a un changement, il y a une nouvelle direction qui est en train de se faire. Il est curieux, il vous observe et il est très curieux de ça, hein. Il y a eu, donc, vous aviez eu peur de le perdre parce qu'il y a eu un éloignement, comme une séparation, un temps de pause. Mais en fait, il revient vers vous. Il va clarifier les choses, en fait. Oui. Il est en train de clarifier sa situation. Il est en train de comprendre votre importance. Mais on vous parle d'un déménagement, d'une nouvelle vie. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et qui va vous amener aussi de la réussite. Il y a beaucoup de réussite pour vous, beaucoup de réussite dans votre relation. Vous allez recevoir de la correspondance, un message. Il va vous envoyer un message. Il se rend compte de beaucoup de choses. Il va vous faire une déclaration suite à une communication avec vous, hein. Et on vous dit que là, il est sur le point de faire le premier pas. Il a une impulsion de vie qui est en train de se passer. Il se rend compte de plein de choses. Et on vous parle d'une guérison. Donc, il y a vraiment une guérison sur votre lien d'amour. C'est quelque chose qui est extrêmement fort, et on vous parle, on avait la passion et là on a la sexualité et le désir. C'est vraiment quelque chose qui marche entre vous, vous avez vraiment une compatibilité à tous les niveaux, je dirais, sauf peut-être au niveau des cultures, au niveau de votre mode de vie. Vous vivez peut-être différemment. Il y a peut-être des choses
il y a peut-être des choses qui sont en train de se mettre en place, qui vous séparent pour l'instant, mais qui vont en même temps vous rapprocher. C'est un peu compliqué à dire, mais voilà, je pense que il est en train de prendre conscience d'énormément de choses vous concernant. Et vous pensiez l'avoir perdu, mais non, hein, vous l'avez pas perdu. Il est là, il est dans les starting blocks et il va pas tarder à avoir l'impulsion. Je pense que l'univers va lui donner un petit coup de pied aux fesses pour revenir vers vous et pour prendre un peu ses décisions et pour oser revenir vers vous. Allez, on va continuer avec l'esprit bohème, avec l'oracle esprit bohème, où là, on vous dit de vous ressourcer au vert. La nature permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Donc, pendant cette durée-là, où c'est ce temps de pause, on vous demande d'aller vous ressourcer dans la nature, auprès de peut-être dans une forêt, dans un champ, auprès d'un arbre, au bord de la mer. Mais vraiment, vous avez besoin de sortir de ça et de vous ressourcer vraiment. On vous dit de prendre le temps de vous accorder une pause sans culpabiliser. Il est inutile de penser à vous. Pendant cette période de pause, de transition, où lui, il a son petit bonhomme de chemin à faire, son électrochoc à avoir, on vous demande, vous, de vous occuper de vous, de lâcher prise. Hein, on vous demande de renoncer à tout vouloir contrôler, retenir ou changer, parce que ça ne fait que bloquer davantage les énergies, alors que si vous lâchez prise, vous vous rendez compte qu'en lâchant prise, votre autre, il va certainement prendre peur et il va revenir vers vous. On vous parle des règles d'or aussi, s'aimer et aller à son rythme, décider pour soi, rester positif, s'accepter, se faire confiance. Donc faites confiance à votre être, faites confiance à ce que vous ressentez, parce que ce que vous ressentez est juste. Restez positif, acceptez que votre autre, il ait besoin d'un peu plus de temps, qu'il soit un peu plus dans la retenue pour l'instant, parce que lui, il a des choses à régler. Vous vous souvenez, il a ce conflit intérieur à régler avant de pouvoir revenir vers vous, parce que ça doit être quelque chose d'énorme, ces blocages qu'il a. Alors peut-être du fait de vos différences, peut-être qu'avec sa culture, c'est compliqué de venir vers vous. C'est quelque chose auquel il ne s'attendait pas, qu'il voulait contrôler, et en fait, l'amour, ça ne se contrôle pas. Donc, il a tout ça qui est en train de travailler pour lui. Hein. Mais on vous dit que pour vous, de votre côté, il faut rendre votre journée incroyable, d'être dans l'ici et le maintenant. Et on vous dit que vous pouvez surmonter cette situation plus facilement que vous ne le pensez. Il faut rester confiant. On vous parle beaucoup de la confiance en vous. Et puis on vous dit aussi qu'une simple routine de soins quotidiens peut vous apporter la sérénité dans la vie quotidienne. On vous parle encore de vous chouchouter. Hein. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il fallait vraiment prendre bien soin de vous. En fait, cette période de pause, elle est aussi destinée pour vous à vous faire évoluer, à vous faire grandir spirituellement, à vous faire grandir dans votre vie au quotidien, à vous ouvrir des horizons différents. On vous parle, on vous dit de vibrer haut et de rayonner, d'élever votre taux vibratoire, que l'énergie est partout, sous le soleil, les pierres, les animaux. Donc on vous dit vraiment de vous reconnecter à toutes ces vibrations qui font monter votre taux vibratoire et qui vous permettent de rayonner beaucoup plus. Et c'est aussi en rayonnant beaucoup plus que votre autre, il va avoir envie aussi de revenir vers vous, il va avoir envie voilà, ça va encore plus l'attirer. On vous dit de ne pas abandonner. Rappelle-toi
que tout est possible, rien n'est perdu à aucun moment. Donc surtout, ne perdez pas espoir. On vous l'avait déjà dit tout à l'heure, restez confiante, n'abandonnez pas. On vous dit en attendant aussi de purifier votre lieu de vie, prendre le temps de nettoyer ton espace sacré pour créer une ambiance équilibrée. Donc là, on vous demande vraiment de prendre soin de vous, de travailler aussi avec la loi d'attraction. Pense à ton souhait, ferme les yeux et visualise-le, crée la vie de tes rêves avec l'énergie de l'univers. Donc là, on vous dit de visualiser votre autre à vos côtés et imaginer la vie telle qu'elle pourrait être avec lui. Et déjà, en faisant ça, c'est comme si vous allez l'encoder dans la matière. Donc faites bien, surveillez bien vos pensées et travaillez avec cette magnifique loi de l'attraction. Ne vous souciez pas du lendemain, c'est carpe diem, c'est vraiment prendre le temps présent et vivre au jour le jour, un jour après l'autre. Mais l'important, c'est que dans ces journées-là, c'est de prendre soin de vous. On vous dit, pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi et tourner la page. Donc peut-être que vous, pour l'instant, vous êtes dans la dynamique de vouloir tourner la page, de vouloir vous éloigner de cet autre. J'ai perdu des cartes, elles sont parties. Je vais les chercher. Alors, attendez. Hop. Elles sont parties loin. Elles ont volté. Oui, on vous dit de recharger vos batteries pour faire face aux défis futurs. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en mode cocooning, ce qui est aussi la période de Noël où voilà, vous avez envie de rester tranquille, de recharger vos batteries, de regarder des films de Noël, de vous prélasser. Eh bien, faites-le. Faites-le parce qu'on vous dit qu'après, vous allez avoir beaucoup de défis qui vous attendent et il va falloir mettre toute votre énergie dans ces défis-là. Hein. On vous demande encore une fois de formuler un vœu. Avec cette lampe magique te rappelle que tes rêves et tes désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer. Alors voilà, je vous invite à vous connecter à cette lampe magique et à faire un vœu parce que tous vos vœux sont possibles. On vous dit aussi de clarifier votre esprit, d'identifier vos pensées négatives parce qu'elles polluent votre quotidien, de les sortir de vous et de ne garder que les pensées positives afin de, encore une fois, faire monter votre taux vibratoire. Il est temps d'avancer sans action de ta part, rien ne se passera dans ta vie. Donc pour l'instant, on vous dit de prendre soin de vous, de profiter de ce temps de pause pour explorer votre être intérieur, pour vous reposer, pour recharger vos batteries, pour clarifier vos pensées, pour clarifier ce dont vous avez besoin, pour faire des vœux. Et aussi de mettre des actions en place pour aller de l'avant. Et on vous dit, trouvez la force de s'affranchir. Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Là, on vous dit que vraiment, vous êtes quelqu'un de formidable, que vous êtes capable de créer votre destin. Quelle que soit la destination, tu es capable de tracer ta propre voie et de choisir ton propre chemin. Donc c'est vraiment des messages très positifs pour vous qui vous permettront d'avancer en attendant que votre autre, lui, il règle ses conflits intérieurs parce que vous pouvez pas en fait, vous n'avez pas de prise sur ces conflits intérieurs. Ces conflits intérieurs, ça lui appartient et c'est à lui à faire le job. C'est pas à vous de faire le job pour lui. Alors, évidemment, quand vous travaillez sur vous, inévitablement, par ricochet, vous travaillez aussi sur lui. Mais vous ne pouvez pas tout faire. C'est pas à vous de faire tout. Il faut qu'il fasse sa part du travail. Il faut qu'il fasse sa part de compréhension. Et il faut qu'il s'affranchisse de tous ces conditionnements qu'il a reçus. Ce que vous avez réussi à faire, lui, il faut qu'il le fasse de son côté aussi. Pardon, excusez-moi. Et peut-être qu'en fait, le fait de vous voir avancer, vous affranchir, d'avoir cette force-là de continuer votre chemin malgré tout, et ben ça va peut-être le rendre un petit peu plus
pardon, le rendre un petit peu plus conscient de qui vous êtes et de la personne formidable que vous êtes. On vous dit de détourner votre regard du passé et de vous diriger vers l'avenir. Imaginez votre avenir. Comment est-ce que vous le souhaitez? On revient toujours à la pensée positive. Comment est-ce que vous imaginez votre avenir? Comment est-ce que vous voyez votre futur? Voilà, un bon état cultiver, entretenir le positif. Un bon état d'esprit fait toute la différence. Donc là, on vous dit vraiment activer votre mode plaisir, relis ta wishlist, l'heure est au shopping. Donc là, pour l'instant, on vous dit aussi d'assumer pleinement vos défauts. Nobody is perfect. S'accepter pour s'aimer. Donc là, il faut vraiment que vous ayez une pleine connaissance de qui vous êtes, de vos qualités, de vos défauts, de ce qui se passe chez vous. De décider de faire des choix dans votre conscient pour embellir votre vie sans regret. Voilà, tout est expérience sans regret. Même si votre vie n'est pas parfaite, vous pouvez vous épanouir et être heureuse. On vous demande de savourer les bons moments. Et on vous dit de vous entourer de personnes inspirantes pour faire évoluer votre esprit et pour nourrir toujours pareil cette vibration. Voilà. Et on vous dit de vous faire respecter, que personne n'a le droit de voler votre joie de vivre et votre bonne humeur. Donc, si votre autre, pour l'instant, il n'est pas capable de voir tout ça chez vous, ok, laissez-le, avancez, et puis il va revenir. De toute façon, c'est un amour qui est vrai, qui est sincère, qui est puissant, où il y a de la passion, où il y a de la sexualité sacrée, où vos corps et vos âmes ont besoin de se retrouver, ont besoin d'être ensemble. Donc, laissez-lui ce temps, parce qu'il a besoin de temps. Et confiez tout ce qui pèse sur vos épaules, confiez-les à l'univers, parce que l'univers est là pour vous aider et vous accompagner. Allez, on va finir avec l'Astro Crush pour voir, et après peut-être on va voir ce que cet autre a à nous dire, qui nous fait un petit peu vaciller, qui nous fait un peu qui nous perturbe quand même un petit peu, hein, disons-le. Allez. Je vous rappelle que si vous voulez des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon site internet lotusetpapillons.com. Voilà, je remercie aussi tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie de me suivre, de m'encourager, de liker, commenter, partager. Ça m'encourage et puis c'est un réel plaisir tous ces partages avec vous. Donc, continuez à faire grandir cette chaîne avec moi. Voilà, et je vous en suis infiniment reconnaissante. Et là, on vous parle d'un rapprochement, encore une fois. Cet autre, il a besoin de réfléchir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est en train de se bagarrer entre le corps et le cœur et l'esprit, le corps aussi, puisqu'il y a une attraction, il y a une alchimie entre vous. Donc il est en train de se dépatouiller avec ce que sa tête lui dit, ce que son corps lui dit. Hop là. Votre relation, c'est aussi prendre un risque. On vous parle d'une vierge, une vierge ou ascendant vierge ou signe lunaire vierge. On vous dit que c'est quelqu'un qui est quand même très très prudent. Il manque de franchise, c'est-à-dire que peut-être qu'il ne vous dit pas ses réels sentiments, parce que il sait que être avec vous, c'est prendre un risque. Il vous a brisé le cœur parce qu'il a eu peur et qu'il s'est un peu éloigné. Mais on vous dit que c'est une histoire possible, que c'est un grand oui. On avait le oui tout à l'heure, on avait contrat, je ne sais plus où elle est, réponse positive, on avait le grand oui aussi ici.
c'est une histoire qui est tout à fait possible. C'est sûr que ça vous sort parce que vous êtes des âmes sœurs. C'est votre autre moitié du puzzle. Mais cela implique de prendre des risques. Et pour lui, prendre des risques, c'est sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est compliqué. On parle d'un Verseau, signe lunaire Verseau ou ascendant Verseau. Alors, ça peut être vous, votre autre, ou alors on peut vous parler de quelqu'un de inventif, original. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vers vous de manière très originale, auquel vous vous attendez pas, puisque tout à l'heure on avait l'invitation, hein, je vous rappelle. Voilà, et c'est ce que je vous disais, il y avait vraiment une attirance par le physique, et on vous dit, il te cache une vérité. Donc pour l'instant, c'est comme tout à l'heure, on a le cadenas qui est fermé, parce que lui se ferme à cette relation. Lui, il a peur, mais en fait, il a de vrais sentiments. Et ce qu'il vous cache, bah, c'est la nature de ses sentiments exacts pour vous. C'est-à-dire qu'il peut se montrer distant, il peut se montrer hautain, il peut même se montrer un peu, j'entends, je m'en foutiste par rapport à vous, et en fait, c'est pas du tout le cas. Il se cache la vérité, il se voile la face. On vous parle d'un poisson, ascendant poisson, signe lunaire poisson. Donc le poisson, c'est aussi les sentiments, la sensibilité. Donc c'est quand même quelqu'un qui est sensible. Mais il a trop de choses en tête, cet autre. Hein. Vous le perturbez. Et puis il se dit, comment est-ce que je vais arriver à organiser tout ça, qu'est-ce que les autres vont dire. Il va peut-être demander de l'aide à quelqu'un parce que il ne sait pas trop comment s'en sortir. Hein. C'est quelqu'un qui est quand même gentil avec le Cancer ou imaginatif, mais on vous dit qu'il pense énormément à vous. Il se remémore les moments que vous avez déjà passés ensemble. Moi, c'est ce que j'entends, il se remémore les moments que vous avez passés ensemble, mais il manque de confiance en lui, et vis-à-vis des autres, ce que j'entends, c'est que c'est compliqué. Et on a encore l'addiction. Peut-être aussi, il est addict, ce que j'entends, à la culture. C'est peut-être, comme vous n'êtes pas de la même culture, il est difficile pour lui d'aller au-delà de ses croyances, au-delà de ce qu'on lui a dit, au-delà de ses conditionnements, et c'est difficile de se sortir de ce carcan. On vous parle aussi d'un Capricorne ou ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. C'est quelqu'un qui est ambitieux, qui a beaucoup de choses en tête. Et on vous parle également d'un taureau. Donc là, c'est quelqu'un qui a vraiment... le taureau, c'est quelqu'un qui aime bien son confort. Et là, on vous dit que il faut qu'il sorte de cette zone de confort. Hein. Il pense à la même chose que vous. Il a les mêmes idées que vous. Mais il se donne... Il a tout plein d'excuses pour pas venir vers vous. Mais ce ne sont que des excuses parce que votre relation, elle est tout à fait possible. Elle est tout à fait compatible. Il suffit juste qu'il laisse ses doutes de côté, ses conditionnements de côté. Alors je sais que il suffit que c'est pas forcément facile à faire, surtout quand on est conditionné depuis pas mal de temps, mais il y a un futur possible avec lui. Hein. On vous a déjà dit que il y avait ce futur-là et c'est en process. Hein. Il y a une évolution dans votre relation quand même, donc c'est en cours. C'est en cours, c'est dans les tuyaux. Laissez-le revenir parce qu'il va revenir, parce que c'est un amour vrai et sincère et qu'il le sait. Mais que pour l'instant, il est dans ses peurs, il est dans son combat intérieur. Donc on va voir qu'est-ce qu'il aimerait vous dire avec l'oracle. J'aimerais te dire. Hop. Pour finir cette vidéo. Alors ça, c'est la notice. Mais pendant ce temps, vous, continuez votre bonhomme de chemin, occupez-vous de vous, continuez à rayonner. Oui, parce qu'il vous dit, le timing n'est pas bon. Hein. Pour lui, pour l'instant, c'est compliqué. Il a besoin de savoir qui il est vraiment. Il ne sait pas qui il est, cet homme-là. Ou cette femme, hein, mettez-le au genre qui vous correspond. Si vous êtes un homme avec une femme, un homme avec un homme, une femme avec une femme, voilà. Il parle de vous quand même à son entourage parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. On vous dit qu'il essaie de vous oublier.
soit dans les bras d'autres, soit par des addictions, mais qu'il n'y arrive pas. Et il parle énormément de vous. Il est énormément... il est énormément... Enfin, vous accaparez beaucoup de ses pensées. Et il vous dit que vous aurez bientôt de ses nouvelles. On avait tout à l'heure aussi... Hein, il aimerait prendre soin de vous et se rendre compte qu'il est triste sans vous. Il est un fan de vous. Vraiment, il aime ce que vous êtes, ce que vous dégagez. Vous pensez ses anciennes plaies. Mais il n'arrive pas à se décider pour l'instant. Il est dans ce... Il va revenir vers vous. Hein. Il vous dit qu'il veut revenir vers vous parce qu'il a énormément de désir pour vous. Et qu'auprès de vous, il oublie tout. Et il vous dit, tu comptes pour moi plus que ce que tu ne l'imagines. Et en fait, il ne veut pas que du sexe, même si la sexualité est très importante entre vous, il ne veut pas que du sexe. Il a vraiment besoin de se sentir aimé, il a vraiment besoin de se sentir avec vous, protégé. Il est en train d'ouvrir les yeux, hein, que tout est en train de prendre sens pour lui. Mais il a des préoccupations encore en ce moment. Peut-être qu'il est chef d'entreprise, peut-être qu'il est en reconversion, peut-être qu'il est en séparation avec une tierce. En tout cas, pour l'instant, il a des préoccupations qui l'empêchent vraiment de revenir vers vous, mais il est très impatient de vous revoir, il est très impatient de vous... il comprend que vous êtes des âmes sœurs, il comprend la spécificité de votre lien. Il comprend votre réaction, hein, il en est conscient. Hein. Mais voilà, il dit que l'entourage ne voit pas cette relation d'un bon œil. Peut-être du fait des différences, mais lui, il va venir. Il rêve souvent de vous. Et oui. C'est vraiment un lien très très fort, hein, très puissant, ce que j'entends. C'est pas facile pour lui parce que ça lui demande de... Mais son choix est fait, hein, et c'est vous hein, qu'il a envie de choisir. Vous lui manquez énormément et ses sentiments sont sincères. Hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, un vrai amour sincère. Hein. Il vous dit que vous voulez souvent aller trop vite et que lui, il n'est pas prêt pour ça. Et il a vraiment envie de construire un avenir avec vous. Oui. Bon, bien voilà. Écoutez, j'espère que je vais en finir là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, il y a de très bons présages qui arrivent. Pendant ce temps de latence, d'attente, de pause, prenez soin de vous, occupez-vous de vous, faites-vous du bien. Gardez confiance et gardez la foi en ce lien, gardez confiance en cette relation parce qu'elle est là, parce qu'elle est, elle est proche. C'est juste que lui, il n'a pas encore fait tout le travail que vous avez fait et que il est encore en train de se poser énormément de questions. Donc laissez-lui ce temps. Pendant ce temps, évitez, et je sais que c'est compliqué de lui courir après, mais focalisez-vous plutôt sur vous, ce que vous voulez, vos projets, et mettez tout ça en place parce que ça va l'aider aussi à revenir. Voilà, je vous souhaite en tout cas tout le meilleur, une très belle fin d'année, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez grand bien soin de vous, et à très vite. Merci beaucoup, au revoir.